Voilà, je vous propose de commencer avec donc notre troisième soirée consacrée au sacré, une sacrée question, avec nos invités Daniel Hervieux-Léger et Jean-François Boutors. Ce soir, nous allons traiter de l'usage du sacré dans les discours sur la religion et dans les discours politiques. Je vous propose de présenter, je ne sais pas si c'est... Enfin, vous connaissez tous Daniel Hervieux-Léger, mais Daniel Hervieux-Léger, vous êtes sociologue des religions, professeur émérite de l'EHESS, mais vous êtes pour moi avant tout une chercheuse, une exploratrice du religieux, des religions et de leur devenir dans les sociétés contemporaines. Vous êtes une sociologue engagée dans des combats pour former les chercheurs en vue de contribuer à l'avancée de la recherche, mais aussi à l'évolution des mentalités pour comprendre le religieux dans les sociétés contemporaines, dans la modernité avancée dans laquelle nous sommes. Par vos engagements dans les institutions, vous avez présidé l'EHESS, mais aussi par vos enseignements, par votre curiosité scientifique qui vous a conduit à participer à de très nombreux groupes de travail pluridisciplinaire. Et encore là, à Sciences Po, vous présidez un groupe de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, je crois. Mais bien avant... vous avez terminé cette mission, je suis un peu en retard. Mais aussi bien avant, vous avez été une pionnière à mes yeux, mais je pense pas seulement à mes yeux, comme chercheuse rigoureuse et exigeante, où vous avez participé à l'Institut catholique de Paris, à la réflexion avec des théologiens et des philosophes des religions, comme Jean Grèche, Louis-Marie Chauvet, à réfléchir sur la spécificité effective des disciplines de la théologie et des sciences humaines et leur possible interaction ou articulation pour faire avancer la recherche. Parmi vos nombreuses publications, j'ai noté en 2017, réédité en 19 et peut-être 17... je crois que c'est 17. Le dictionnaire des faits religieux, dont vous étiez une co-directrice. J'ai noté aussi en 2021 Religion, utopie et mémoire sous forme d'entretien avec un historien des religions qui est Pierre-Antoine Fabre, aux éditions de l'EHESS. Et puis en 2024, un article dans la revue Lumen Vitae qui pourra vraiment intéresser les auditeurs de ce soir sur les formes du religieux, qui a pour titre une nouvelle configuration socio-territoriale du catholicisme avec des réflexions sur la situation française. Je ne suis pas exhaustive, bien sûr, mais voilà. Je vais présenter maintenant Jean-François Boutors, donc qui sera la deuxième intervention de notre soirée. Vous avez commencé par des études d'économie, je crois. Vous êtes essayiste et journaliste. Et vous avez eu, entre autres, vous avez couvert les transformations de l'Europe de l'Est au moment avant et au moment et après, à la fois la chute du mur de Berlin et l'effondrement de la Union soviétique pour le journal La Croix. Donc, vous avez vraiment des compétences sur cette partie du monde. Vous êtes éditorialiste pour Ouest France, vous êtes aussi consultant pour la chaîne LCI, et parmi vos travaux aussi très nombreux et vos publications, j'ai noté quelques titres. 2014, Délivrez-nous de Dieu, de qui parle la Bible. 2018, avec Jean-Luc Nancy, Démocratie, avec Jean-Luc Nancy, pardon, sur Poutine en 2023, un livre intitulé Poutine, la logique de la force. En 2022, pardon, 2023, Démocratie, zone à défendre. Et votre dernier ouvrage avec Madame Zelic, que nous avons ici aussi, et qui était notre invitée lors de la première soirée, Aime et ne fais pas ce que tu veux.
Voilà. Et en co-animation, tous les deux, vous avez aussi créé un atelier de lecture biblique qui est maintenant dépendant, je crois, rattaché à la conférence. Non, pas rattaché. Bon, voilà, un atelier totalement indépendant. Alors, et non confessionnel. Et non, voilà. Et donc, qui est plutôt axé sur une étude anthropologique de la Genèse, non confessionnelle. Voilà. Donc après cette brève présentation, je vais laisser la parole à Daniel Hervieux-Léger qui va interroger, donc sous une forme interrogative, traiter la question « Penser la religion sans recours au sacré ?» Point d'interrogation. Oui, vous allez voir que le point d'interrogation va tomber assez vite. Parce que précisément l'objet de mon propos va être d'argumenter sur le fait que la notion de sacré est en fait une notion très encombrante pour penser la religion et pour penser le social en général, et qu'on a tout intérêt à s'en tenir éloigné. Je vais le faire en deux temps. D'une part en revenant de façon que j'espère pas trop technique, mais il faut quand même bien un petit détour de ce côté-là, du côté de la genèse de la notion de sacré dans les sciences sociales. Et puis ensuite, j'essaierai d'évoquer quelques impasses dans lesquelles la sociologie des religions, et j'en fais tout à fait partie, s'est trouvée plongée au moment où on déferlait tous les discours autour du retour du sacré. En gros, autour des années 80. Alors, d'abord, quelques éléments sur la notion de sacré. Je ne sais pas, j'espère que vos précédentes séances n'ont pas couvert ce point, parce que ça aurait pu, après tout, puisque vous avez déjà deux séances derrière vous. Alors, il faut savoir que évoquer une distinction et surtout arrêter de cheviller en permanence religion et sacré est assez contre-intuitif dans la mesure où dès qu'on parle sacré, on pense religion, et quand on parle religion, le sacré revient immanquablement. À mon avis, c'est précisément cet enchaînement qu'il s'agit de rompre. D'abord en rappelant que le sacré n'existe comme substantif, comme nom propre, que de façon relativement récente. À vrai dire, c'est un artefact sociologique, c'est une invention des sociologues. Auparavant, avant que Durkheim et d'autres mettent en circulation cette notion de sacré comme nom propre, on connaissait bien sûr le mot sacré pour désigner des choses sacrées, et historiquement ces choses sacrées c'était des choses consacrées par une institution religieuse qui avait le monopole précisément de la désignation de ces choses, ces objets, ces personnes qui étaient retirées de la vie ordinaire et participaient du monde du sacré. En fait, le basculement, le changement de cette émergence du terme du côté des sociologues est apparu, en gros, à partir des questionnements du XVIIIe siècle sur l'origine et sur l'universalité des faits religieux. Au-delà de la diversité de ces manifestations dans le temps et l'espace qu'on commençait à mesurer, on a commencé à s'interroger sur ce qui unissait ces phénomènes et ce qui permettait d'en parler comme d'un objet en tant que tel. De ce point de vue, il y a un auteur qui est très important, c'est un Anglais, Robertson Smith, qui est un des premiers anthropologues. Bien entendu, il n'a jamais été sur le terrain, pas plus que Durkheim, mais il lisait beaucoup les récits de voyage de Bougainville, de Cook, etc. Et il a posé une interrogation sur cette origine et cette universalité de la religion à partir d'un terme qui a fait florès, qui est le terme de tabou. Le tabou qui séparait des mondes, des choses interdites, et des choses séparées, des choses ordinaires et manipulables. Alors, le fait important, c'est qu'il ait rapproché ce clivage entre l'interdit et l'autorisé, enfin le séparé et ce qui ne l'est pas, de la partition repérable dans les grandes religions bibliques, de la sainteté et de la souillure. Et à partir de là, le concept a pris corps en quelque sorte, et dans son livre « La religion des Sémites », paru donc en 1889, il esquisse au fond une problématisation de la religion à partir de cette séparation entre deux mondes,
un monde sacré et un monde profane. Mais évidemment, quand on pense sacré-profane, on sait que la grande reprise théorique de cette partition, elle vient de Durkheim et de l'École française de sociologie. Avec un questionnement très important sur l'origine de cette partition. Quelle expérience sociale est au principe de cette façon de représenter deux mondes radicalement séparés entre lesquels on communique par la médiation du sacrifice qui permet d'aller de l'un à l'autre, mais qui sont deux mondes rigoureusement hétérogènes. Alors, on sait que chez Durkheim, je dis peut-être des banalités énormes, mais ça vaut la peine peut-être d'y revenir quand même, cette expérience sociale fondatrice, originaire, c'est ce qu'il appelle l'émotion des profondeurs. Cette expérience collective qui surgit dans des circonstances exceptionnelles, des fêtes, des moments de transe collective, dans lesquels l'échauffement collectif, l'exaltation et le renversement radical de l'ordre des choses ordinaires, l'inversion des rôles sexuels, etc., va produire dans les consciences un sentiment partagé de former un nous. Cette émotion des profondeurs, dont elle est très largement décrite à partir d'un exemple, qui là encore est un exemple purement livresque pour Durkheim, qui sont les corrobories des Australiens aborigènes, qui, à intervalles réguliers, alors que la morosité, les routines de la vie ordinaire menacent de disperser le groupe dans tous les sens, se rassemblent pour des fêtes absolument extraordinaires dans lesquelles tout est cul par-dessus tête et dans lesquelles surtout l'échauffement collectif, la logique de coalescence produit par excellence cette récapitulation d'un nous que la vie ordinaire tente à disperser et à atomiser. Alors ce sentiment du nous, il est relié à un élément très important qui est le sentiment collectif de dépendre d'une puissance qui vous dépasse. Quelque chose une transcendance qui préside aux règles de la vie ordinaire, qui les impose, qui les marque, qui les imprime dans les consciences. Une altérité radicale qui est au fondement de toutes les normes. Alors pour Durkheim, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de la société avec un grand S, la société majuscule, l'expérience fondatrice par laquelle une collectivité, un agrégat d'individus, prend conscience que le social est une réalité qui s'impose à lui et qui dépasse les consciences individuelles. Ça, c'est l'expérience du sacré originaire. C'est ce que dans un article plus tardif, cette expérience de quelque chose d'auguste, comme dit Durkheim, on ressent la présence de quelque chose d'auguste, alors c'est aussi vague que ça, il le désigne dans un article plus tardif, qui a été d'ailleurs redécouvert au tournant des années 50, comme le premier palier du religieux. Parce que cette expérience collective, elle est par définition intenable. On ne peut pas rester dans la durée dans cet état d'exaltation collective. La société s'y autodétruirait. Et donc, elle est fugace par nécessité. Il y a donc nécessairement un processus de refroidissement qui fonde une remise en ordre à partir justement du sentiment de soumission à cette puissance auguste qui a été vécue collectivement. Et c'est à travers cette mise en ordre que l'expérience originaire va développer des effets sociaux qui n'auraient pas lieu si on essayait de la prolonger. Entre en jeu à ce niveau-là le deuxième palier du religieux, le palier du religieux par rapport à ce sacré originaire, qui est un sacré de communion, c'est le sacré d'ordre. C'est le fait que la norme elle-même devient sacrée. Un système de valeurs, de normes, et qui se fonde sur cette division fondamentale entre le sacré et le profane. Selon la formidable formule de Hubert, qui est un autre membre de l'École française de sociologie et un disciple de Durkheim, la religion, c'est tout simplement l'administration du sacré. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, de l'inscription de ce sacré d'ordre dans un temps et un espace donné, qu'un sociologue peut se saisir de l'objet.
en tant que telle, l'expérience émotionnelle, elle est inaccessible, puisqu'elle est anhistorique, elle sort de l'histoire, elle arrache le groupe à l'histoire. Il est entièrement sous la dépendance de cette puissance auguste, un point c'est tout. Alors, on voit bien donc le jeu qui s'établit d'emblée entre la religion et le sacré. En fait, le sacré est au fondement de la religion, mais on ne peut appréhender le sacré qu'à travers le sacré d'ordre, qui est l'expression stabilisée en quelque sorte de l'expérience de la communion originaire. Alors, je voudrais évoquer rapidement les questions que pose cette approche du sacré. D'abord, un problème qui est préalable, mais sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui est quand même très important, c'est que depuis Durkheim et Robertson Smith, l'anthropologie a largement montré que la partition profane-sacrée n'avait rien d'universel. Il était absolument impossible d'en faire le pivot d'une représentation de l'analyse du religieux pour toutes les sociétés et tous les temps. Mais je laisse ça de côté. Ce qui est surtout intéressant à remarquer, c'est à quel point cette substitution de la société à Dieu est puisque c'est en gros de ça qu'il s'agit, est en affinité élective avec l'idée d'un avènement d'un sacré sécularisé, et c'est là que les choses deviennent directement politiques, d'un sacré sécularisé, une morale fondée sur la raison, dont rêvait Durkheim, un idée qui correspond parfaitement à l'idéal de la laïcité à la française de la Troisième République. Donc, au minimum, cette problématique du sacré, elle est très liée à un contexte historique des sciences sociales, qui est celui de la laïcité à la française dans sa phase d'installation. Troisième remarque, qui a été faite par François-André Isambert, avec beaucoup de finesse, c'est l'extraordinaire dépendance de la notion de religion ainsi approchée à travers l'expérience, le couple sacré de communion, sacré d'ordre, l'extraordinaire dépendance de cette notion de sacré par rapport à la notion de religion chrétienne, à la religion chrétienne, à l'ecclésiologie chrétienne, et spécifiquement son rapport à l'Église romaine. Alors François Isambert le montre très bien, à partir de cette définition de la religion qui est le point culminant des formes élémentaires de la vie religieuse, et que je vous lis, une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées, séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent une communauté morale appelée Église et tous ceux qui y adhèrent. On ne peut pas dire mieux dans la dépendance de cette définition avec le modèle de l'Église chrétienne et même très précisément avec celui de l'Église catholique. Donc le détour durkheimien par le sacré reconduit in fine à une définition de la religion institutionnelle pensée sur le modèle chrétien, qui est précisément ce qu'on voulait éviter en utilisant la notion de sacré. Donc on est dans un cercle tautologique extraordinaire, et finalement la notion de sacré, elle est inopérante à ce stade, puisqu'elle est en deçà de la religion. Alors, on a cherché un meilleur recours du côté d'une autre approche du sacré substantif, qui émerge d'ailleurs à peu près dans les mêmes eaux, mais dans un contexte historique et idéologique très différent, qui est l'Allemagne. Et dans la ligne de la tradition phénoménologique allemande, avec le fameux sacré de Rudolf Otto, le livre de 1917, Le Sacré, et puis tout ce qui s'ensuit avec Mircea Eliade, toute la phénoménologie religieuse qui hérite de cette notion de sacré. Qui là émerge là aussi dans un contexte très particulier, non pas celui de la laïcité à la française, mais celui de la réaction, qui prend d'ailleurs des formes religieuses au même moment, du côté du piétisme, etc., contre l'aridité spirituelle de la raison théologique. Il s'agit de trouver quelque chose qui permette de parler de la religion autrement qu'à travers l'appareil conceptuel sophistiqué et desséchant de la théologie. Et donc, l'ambition, là, c'est de revaloriser, par rapport à ce travail de la raison sur le religieux, de revaloriser l'expérience personnelle sensible du religieux, l'expérience émotionnelle du religieux, qu'aucune de ces expressions n'est susceptible d'épuiser. Et Otto invente quelque chose, pour parler de ça, il parle du numineux, un univers, disons, d'expérience qu'il présente comme une dimension irréfragable, constitutive de l'humain, qui repose sur une double expérience, d'une part la peur, la terreur devant le mystère, et bien entendu celui de la mort,
et d'autre part, l'attraction invincible pour la puissance qui se révèle dans l'illumination mystique. Tremendum et fascinance, les deux faces du lumineux qui permettent au fond de définir le sacré, là non plus comme un en deçà de la religion, comme une sorte de palier originaire, mais comme un au-delà de la religion qui fait exploser par définition toutes les expressions religieuses historiques dans lesquelles il se donne. Autrement dit, qu'est-ce que peuvent faire les historiens et les sociologues d'un truc pareil? Rien. Rien, puisqu'on est en deçà ou au-delà. Mais certainement pas dans l'histoire, qui est, comme chacun sait, la mère de toutes les sciences sociales. Cependant, cette approche du sacré a eu une très grande fortune, y compris dans les sciences sociales, et j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure dans quelles circonstances, mais parce qu'elle est apparue très rapidement comme une planche de salut pour les théologiens eux-mêmes et pour les spécialistes des sciences religieuses. Les fameux départements de Religious Studies anglo-saxons ont été envahis par cette problématique qui permettait en quelque sorte de sauver le religieux de l'approche réductrice des sciences sociales. Mais je le répète, quand je suis entrée moi dans le métier, quand j'ai appris mon métier auprès de Henri Desroches, de Jean Ségui et tous ceux qui ont vraiment été la seconde génération de la fondation de la sociologie des religions en France, entre le sacré en deçà de la religion et le sacré au-delà de la religion, la seule recommandation qu'on nous donnait, c'était surtout ne définissez pas la religion. Et on se mettait pour ça sous le parapluie de Max Weber, qui avait toujours dit qu'il se refusait à définir la religion parce qu'il voulait se donner la liberté de produire, en fonction des besoins conceptuels d'une analyse particulière, des définitions variables. Et effectivement, chez Weber, il y a plusieurs définitions de la religion. Ceci a été un mot d'ordre qui était un peu contradictoire avec l'impératif de définir l'objet que Durkheim avait lui-même posé, puisqu'en recourant à la notion de sacré pour définir la religion, et qui était devenu le b.a.-ba de tout apprentissage en sociologie. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la sociologie? On commence par définir son objet. Quand on voulait étudier la religion, la première chose qu'on vous disait, c'est qu'il ne fallait pas définir. Ce qui n'était pas d'une gravité exceptionnelle, puisque de toute façon, on travaillait sur un objet perdu. On était à un moment où, au fond, si on n'éprouvait pas tellement le besoin de définir, c'est qu'on avait l'œil fixé sur une seule chose, la perte de la religion dans les sociétés modernes, mesurée à travers la déperdition inéluctable des religions institutionnelles, et en particulier, bien sûr, pour la France, de l'Église catholique. Donc, après tout, on était loisible de faire ce que nous recommandait Henri Desroches. Vous prenez pour religion ce qui se donne pour religion dans la société, autrement dit le fait chrétien au premier chef, et puis éventuellement en y ajoutant ce qui lui ressemble. Ce qui était alors là d'un laxisme extrême et qui a donné lieu à des confusions assez considérables. Mais cette position, à la fois prudente et commode, a explosé assez peu de temps après, au tournant des années 80, au moment où, à leur stupeur, les sociologues de la religion qui étaient formés à observer le déclin inéluctable du religieux se sont vus confrontés à son émergence par petits bouts et sous des formes les plus variées à travers les nouveaux mouvements religieux, les nouvelles spiritualités, les renouveaux religieux, les born again et tout le fourbi. Donc tout un bazar qui permettait de reprendre la question de l'inéluctabilité de la dimension religieuse de l'humain dans des conditions qui ont fait quelques dégâts. Alors pourquoi ce tournant des années 80? En fait, en gros, ça commence dans les années 70, au moment où on sort des Trente Glorieuses et où la modernité doute d'elle-même. J'ai envie de dire, la redécouverte du religieux, elle date du premier choc pétrolier. Le moment où la modernité, qu'on présentait comme éliminant nécessairement toute forme de religiosité, brisant, et c'est toujours vrai, l'enveloppe religieuse des sociétés prémodernes, conduisait inéluctablement à l'éviction pure et simple, ou alors éventuellement à la privatisation sous forme de la spiritualité du fait religieux. Et alors, après, évidemment,
on connaît ces torsions du bâton dans l'autre sens. On ne voyait plus de religion nulle part, et voilà qu'on se met à découvrir quoi? Du sacré partout. Pourquoi du sacré? Parce que justement, ça ne ressemble pas à la religion institutionnelle. Ça surgit sous des formes absolument improbables, des petits récits croyants multiples et variés, des mises en sens individuelles qui se réclament de traditions spirituelles diverses et les bricolent, etc. On s'intéresse passionnément à ces bricolages et on parvient à un nouveau stade, quand on a repris un peu pied dans le réel à ce moment-là, dans le meilleur des cas, on s'est rendu compte que la sécularisation, ce n'était pas exactement ce qu'on avait cru, non pas la perte sans reste de la religion, mais plus précisément la dérégulation institutionnelle du religieux et la prolifération, au contraire, de formes de croyances nouvelles et marquées avant tout par l'individualisation. Mais alors se pose un problème nouveau. Où va-t-on s'arrêter de faire jouer ce qui ressemble à la religion? Dans quelles conditions va-t-on pouvoir se saisir de ce sacré? Alors on le décrit comme flottant, buissonnant, portatif, individuel, tout ce que vous voulez, mais comment est-ce qu'on identifie un objet social dans ce grand flou qui s'impose comme la nouvelle donne de la modernité religieuse? Alors bien sûr, ce contexte, il a été très favorable pour permettre à des théologiens qui avaient été frottés par les sciences sociales, mais qui continuaient de s'en méfier, pour couvrir en quelque sorte toutes sortes de formes de repentance. Certains ont fait des virages à 180 degrés. Mon cher ami Peter Berger, avec qui j'ai eu des liens très étroits de travail et de recherche, Peter Berger a fait un virage à 180 degrés. Il était un des théoriciens de la perte les plus radicaux. Il est devenu un défenseur du religieux éternel en retrouvant toutes les affinités théologiques de sa jeunesse. Et plus il avançait en âge et plus il était persuadé que la sécularisation n'avait jamais été qu'une illusion idéologique. Et en particulier pilotée par le laïcisme de la France, comme on peut s'en douter. Cette nouvelle vogue du sacré a littéralement envahi les départements de Religious Studies des universités américaines en particulier et a fait florès évidemment dans tous les réseaux conservateurs de toutes les églises chrétiennes, en particulier refusant toute ouverture des églises à la culture contemporaine de l'individu, où il était possible, au nom de ce sacré, de réhabiliter un religieux irréfragable que finalement les institutions finiraient par reprendre en main. Du côté des sociologues, le retour en force de la notion de sacré a conduit à un certain nombre d'impasses théoriques et méthodologiques, pour une raison simple, c'est que ça a ouvert la voie à une utilisation sans contrôle de l'analogie, qui, comme chacun sait, est en sciences sociales la plaie d'Égypte, par excellence. L'analogie, c'est la facilité de penser à laquelle il faut absolument résister. Et là, je dois dire que massivement, on n'a pas tellement résisté. On s'est laissé emporter par le flot. Alors, quelques exemples de ces dérives. La fortune extraordinaire à ce moment, avec une distension fonctionnaliste à l'infini de la définition durkheimienne de la notion de religion séculière. Alors, la notion de religion séculière, elle a été inventée par Raymond Aron, dans un contexte tout à fait précis, qui était la désignation de la ressemblance extraordinaire entre le Parti communiste et l'Église catholique romaine. C'était pas pour distendre à l'infini, mais pour repérer quelque chose dans le fonctionnement et notamment dans la logique dogmatique du Parti communiste. Mais on va alors assister à des distensions au plus large avec des analyses du sport comme religion, le football comme religion. Donc, bon, c'est tout à fait intéressant et c'est plausible. C'est tout à fait possible de prendre la description du corroboré australien utilisé par Durkheim pour commenter l'enthousiasme des foules un soir de finale de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde. C'est de la même façon, c'est tout à fait possible d'utiliser
cette notion pour décrire un concert de rock un peu frénétique ou toute autre manifestation donnant lieu à une agitation émotionnelle extrême. Mais du point de vue d'une approche articulée de ce que devient le religieux en modernité, c'est pas très très efficace. Un exemple d'ailleurs de cette dissolution, c'est pour moi la manière dont Thomas Luckmann a décliné l'idée de transcendance à géométrie variable, avec les grandes transcendances qui concernent le devenir de l'humain, donc des formes sécularisées ou pas de salut, les religions moyennes qui concernent la politique, et puis les moyennes transcendances, et puis les petites transcendances, alors qui seraient les petits bricolages individuels de ce que chacun tient pour vrai et fondamental pour lui. Donc on voit très très bien là à quel point on est dans une sorte de dissolution de l'objet. Et je le répète, même si c'est très utile de se servir des concepts de la sociologie des religions pour analyser les manifestations sportives ou autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la religion. Et qu'on puisse considérer exactement de la même façon ces phénomènes. Alors, il y a une autre manière de faire fonctionner cette distension, c'est de faire rentrer dans la religion tous les processus de mise en sens individualisés, toutes les petites logiques individuelles du croire, qui effectivement prolifèrent dans nos sociétés, aussi bien du côté des croyances que du côté des rituels, que du côté des petits systèmes de pouvoir associés à des groupes, à des petits groupes s'emparant de ces... Donc on est là dans une espèce de maelstrom dans lequel, évidemment, Peter Berger, encore lui, avait de bonnes raisons de dire que ces ersatz de religion n'avaient in fine rien à voir avec les grandioses constructions du monothéisme, ce qu'on peut lui accorder en tout état de cause. Mais où il faisait revenir alors en force, comme pas mal de ceux qui ont eu ce genre de remords, l'idée de puissance surnaturelle pour caractériser le religieux. Mais surtout, ce qui est problématique et très gênant, c'est l'adhérence permanente de toutes ces qualifications avec la religion institutionnelle et la mise en place, au fond, d'échelles de qualifications religieuses en fonction de la proximité plus ou moins grande avec le modèle de l'Église chrétienne et éventuellement de l'Église romaine. Bon, alors, je ne vais pas m'étendre sur la façon dont j'ai essayé pour ma part de me sortir de ce piège en allant chercher mon inspiration du côté du seul sociologue de l'école française de sociologie qui n'a jamais recouru à la notion de sacré et qui pourtant a énormément écrit sur la religion, à savoir Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs, qu'on qualifie en général comme de sociologue de la mémoire, et c'est vrai que toute la réflexion de Maurice Halbwachs sur la religion est fondée sur la question de la place qui occupe la mémoire. Cette mémoire qui fait que les choses de la religion paraissent exister hors du temps, dit-il, dans une sorte d'éternel présent, alors que c'est dans le passé qu'on doit en rechercher la raison d'être. Et cette proposition de Halbwachs a été pour moi très inspirante. C'est-à-dire, je me suis intéressée alors, au fond, à la manière dont le croire religieux s'organisait autour de la manière dont les croyants, mais même si on ne parle pas de croyants, mais les pratiquants de systèmes rituels qui peuvent être dits religieux, procèdent toujours en faisant appel à la continuité d'une lignée de témoins. C'est toujours en fonction de ce qu'on a fait depuis toujours, depuis un fondement immémorial, que autrement dit, selon les principes d'une tradition d'une mémoire autorisée, et une mémoire autorisée, c'est une tradition, c'est la définition sociologique même de la tradition, c'est une mémoire autorisée, donc par un pouvoir religieux, par un pouvoir quelconque, qui peut être tout simplement la pression de la coutume, mais qui est un pouvoir. Donc, c'est de cette façon-là que moi j'ai essayé d'articuler une pensée du religieux en modernité à travers deux notions qui marchent ensemble,
l'anamnèse et la transmission, qui sont les deux ressorts du maintien du religieux dans les sociétés modernes, que ce soit explicitement ou implicitement. Alors on me dira, oui, mais ça aboutit à une définition extrêmement fixiste du religieux qui devrait ne pas se transformer, mais ce n'est pas vrai du tout. Quand on regarde de près, on s'aperçoit par exemple que tout le propre des réformes religieuses, c'est de fonctionner toujours par invocation d'une source plus authentique. Et donc, c'est bien dans la logique de l'anamnèse et de la transmission qui implique toujours une réélaboration et une recréation, ce que certains oublient évidemment, mais qui est quand même au principe même de la tradition, c'est justement quelle est la réélaboration permanente de cette origine. Et c'est de ce côté-là, pour ma part, que j'ai essayé de trouver mon salut théorique, enfin mon salut intellectuel. En tout cas, ça m'a permis d'échapper à l'extensivité, à l'infini des approches fonctionnelles de la religion. Mais en déliant radicalement religion et sacré. Et cette déliaison me paraît intéressante, pas seulement pour la santé mentale des sociologues des religions, mais aussi pour libérer la réflexion sociologique sur la production des absoluités, mot que je préfère de beaucoup à sacré, dans nos sociétés. C'est-à-dire ce qu'une société définit à un moment donné, dans les circonstances de son histoire, dans le contexte spécifique dans lequel elle vit, comme des normes qui sont insusceptibles d'être dépassées ou révisées. Et on s'aperçoit évidemment que ces absoluités, elles sont extraordinairement évolutives, parce qu'elles sont historiques. Et c'est de cette façon-là seulement, mais je préfère m'abstenir purement et simplement du terme sacré que d'appeler ces absoluités une définition du sacré. Mais si on arrivait à les délier, on s'apercevrait peut-être de ce qu'a d'abusif le fait, par exemple, et on le voit dans les comités d'éthique où on nomme toujours des représentants des traditions religieuses, et à quel point on continue à travers ça à prêter une espèce de compétence naturelle en matière d'absoluité aux institutions religieuses. C'est-à-dire qu'en fait, on revient toujours, on bute toujours sur cette puissance de l'institution chrétienne comme définisseur, en quelque sorte, de ce qu'est la religion et le sacré. Alors, c'est quand même un paradoxe. Bon, je dois dire d'ailleurs que cette déliaison entre religion et sacré me paraît extrêmement utile aussi pour penser le christianisme et pour libérer le christianisme d'un certain nombre de ses adhérences à l'idée que les absoluités ne changent jamais. Donc ça, c'est un point que je laisse aux théologiens qui sont ici nombreux, et je me contente simplement de souligner que la déliaison entre sacré et religion, l'idée de s'intéresser à la production des absoluités dans les sociétés données, eh bien, ouvre directement la question du sacré en politique, et donc je pense que c'est de ça que, peut-être pas, que Jean-François Boutros va parler. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage qui nous a vraiment sur les différents modèles par rapport à votre problématisation de départ et surtout l'exposé très clair sur la façon dont vous avez quitté ces apories des approches fonctionnelles. Et je laisse la parole à Jean-François Boutros. Merci beaucoup, merci Daniel de cet exposé qui m'a beaucoup intéressé. Et juste une remarque, à plusieurs moments j'ai pensé à ce qu'avait écrit Michel de Certeau dans La Fable mystique, avec l'éruption de l'émotionnel qui venait mettre en cause la réalité théologique. Voilà. Mais alors, moi, je suis pas sociologue, j'ai pas la rigueur des concepts que manie Daniel Hervieux-Léger. Je dis que j'ai fait de l'économie de manière un peu particulière, parce que ma thèse portait sur la durée de vie des objets et la représentation de la mort, ce qui pour l'économie est un peu particulier. Voilà. Ça dit un peu ma manière d'essayer de prendre des choses en faisant des écarts sur la manière de réfléchir. Et comme vous l'avez dit, je suis parmi mes différentes points d'attention. Il y a la question de l'écriture biblique. Et c'est devenu chez moi
un détour obligatoire de la pensée. C'est comme ça que j'ai commencé, parce que moi, j'ai commencé par me demander de quoi parle la Bible quand il est question de sacré. Et si on veut, je ne vais pas faire de la théologie. La question de Dieu, d'abord, ça ne m'intéresse pas du tout, en tout cas dans ce que je vais écrire, pas directement dans ce que je vais dire, pas du tout, mais de quoi il est question. Quels sont les mots qu'on emploie et en bon élève de mes maîtres juifs, alors que je ne le suis pas, je vais regarder les premières occurrences des notions. Alors, dans la Genèse, le premier mot qui apparaît, il y a plusieurs mots qui disent pas vraiment sacré, mais qui permettent de tourner autour. Le premier mot qui apparaît, c'est kadosh, construit sur la racine kov dalet shin, qui est utilisé en Genèse 3.2. Vous connaissez le fameux verset « Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia ». Ça, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. La Tob, elle, emploie le verbe « consacrer ». Dieu bénit le 7e jour et le consacra. Et déjà, la variation de traduction montre qu'on ne distingue pas très bien ce qui est saint et ce qui est sacré, en tout cas chez les traducteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans quel contexte ça apparaît? Le 7e jour est déclaré Kadosh parce que le créateur ne boucle pas sa création. Au contraire, il se retire à ce moment-là pour laisser un espace à l'agir de l'humain. Le créateur préfère ainsi l'infini, le non-fini, je veux dire, à la totalité. Et d'une certaine manière, il s'auto-limite et ne choisit pas la toute-puissance. Et ça, c'est une notion absolument essentielle par rapport à ce mot de Kadosh. Parce que ce qui est Kadosh, ce n'est donc ni la toute-puissance, ni la perfection, ni la complétude, ni ce qui ne serait pas appropriable par le commun des mortels, comme on dit aujourd'hui facilement que la vie est sacrée, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais c'est le fait qu'il y a dans nos vies, dans le monde, de l'infinissable, de l'insaisissable au sens où on ne peut pas le définir, et qu'il y a toujours un au-delà de la totalité, et je dirais un au-delà du totalitaire. Donc, première notion, Kadosh. Et ça rejoint exactement ce que Pascal disait quand il affirmait que l'homme passe infiniment l'homme, ou ce que, dans un autre domaine, Lévinas disait quand il parlait de la Torah comme d'un livre, qui est un livre qui contient plus que ce qu'il ne contient. Donc il y a un dépassement, un au-delà, quelque chose qui échappe et qui va plus loin. Alors ce kadosh-là, en fait, on dit souvent que le sens du sacré disparaît. Et à mon avis, c'est que c'est une facilité de langage. Ce kadosh-là ne peut pas disparaître, même si on le perd de vue. On peut le perdre de vue, mais il ne disparaît pas pour autant. Il y a toujours dans l'expérience humaine, non pas parce qu'il y a du divin avec un personnage tout puissant qui articulerait les éléments, leur fonctionnement, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui dépasse, il y a toujours quelque chose qui va au-delà, il y a toujours des choses qui s'articulent de manière qui ne correspondent pas simplement à la pure maîtrise qu'on pourrait en avoir. Et il y a toujours, d'une certaine manière, enfin plutôt, il n'y a rien de ce que nous connaissons qui ne porte en lui-même ni son propre dépassement, ou qui ne peut un jour ou l'autre voir se déchirer le cercle de la totalité dans lequel il se trouve enfermé pour une raison ou pour une autre. Tout peut toujours être réouvert sur l'infini qu'il constitue. Dernier point sur ce mot qui est intéressant, c'est que dans la tradition d'interprétation juive, un mot s'éclaire souvent par le sens de son anagramme. Et si vous invertissez les lettres de Kadosh, vous trouvez le verbe qui veut dire guetter et veiller. Et guetter et veiller, c'est précisément être tourné vers de l'avenir, vers quelque chose qui peut-être va commencer et qui, par définition, n'est pas fini. Donc voilà, ça c'est un premier champ autour duquel peut-être il y a du sacré. Il y a une autre expression qu'on peut associer au sacré, c'est celle qui apparaît d'abord dans le récit du déluge. Vous savez, quand Noé sort de l'arche, il construit un autel et prend des animaux qu'il a sauvés de la montée des eaux, des bêtes et des oiseaux purs. Alors on ne sait pas très bien ce qui détermine la pureté. Au passage, j'en profite pour dire que dans la Bible, sainteté ne s'oppose pas à pureté, ça n'a rien à voir. C'est des notions qui n'ont pas de rapport si on regarde le texte biblique. Même si dans la théologie chrétienne, on a beaucoup opposé l'un et l'autre. Et alors, il les fait, dit le texte, littéralement monter en montée. Alors, les traductions disent « il fait un holocauste ». Le mot employé, c'est « monter en montée ».
ça n'a rien, la racine verbale de ce mot-là n'a rien à voir. Mais on ne peut pas la raccrocher d'aucune manière au mot précédent. Simplement, ça indique un mouvement d'élévation, une sortie de l'horizontalité. Donc là aussi, une autre forme de dépassement. Et ce sacrifice que fait Noé, parce qu'il faut s'interroger pourquoi il le fait, il peut se comprendre selon une double intention. D'une part, la volonté de remercier celui qui avait sauvé le clan de Noé et puis tous ceux qui l'avaient embarqué avec lui, de la montée des eaux, ou bien une tentative d'apaiser la puissance terrifiante qui avait anéanti sa propre création. Et donc, on a un holocauste, on peut dire qu'il est à la fois pour contenter Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est comme ça que ça fonctionne le sacré, d'une certaine manière, là, à cet endroit-là du récit. Et le récit de la Genèse précise que le Créateur commande cette scène, parce que tout le monde croit que Noé fait quelque chose qui va plaire à Dieu. En fait, le commentaire que rapporte le récit, c'est que le Créateur dit « Ce que forme le cœur de l'humain est mauvais dès sa jeunesse ». Alors, donc on peut comprendre que cette fameuse montée n'est pas très kadosh, pour le coup. Et on se demande si c'est pas une manière de dénoncer chez l'humain un penchant à l'idolâtrie qui toujours finit par sacrifier l'infini de la vie à une quête de certitude, d'assurance, de jouissance ou de maîtrise. Noé choisit de tuer des animaux alors que personne ne lui a demandé et il n'a jamais été question avant de sacrifice d'animaux, ni même de tuer les animaux. Avant, il n'y a pas de mort d'animaux dans le texte. Et ce qui est en cause ici, au fond, c'est l'idée d'un échange avec une divinité toute puissante. On pourrait rejoindre l'auguste puissance de Daniel, afin de s'adjoindre ou de ranger de son côté la toute-puissance divine. Et ça, c'est une conception, pour la Bible, païenne du monde. Dans cette conception, le monde est habité par des puissances avec lesquelles il faut négocier, dont il faut si possible se revêtir, ou qu'il faut, pour reprendre une expression du candomblé brésilien, chevaucher. On retrouve cette expression fermentée au début du chapitre 22 de la Genèse, dans le célèbre récit que vous connaissez tous, le non-sacrifice d'Isaac par son père. Ce récit, si on l'analyse de près, là je ne vous fais pas le détail parce que si on en a pour 2 heures, sur l'analyse de près, montre qu'Abraham doit apprendre dans cet épisode à sortir d'une vision idolâtrique de la transcendance, qu'il croit lui demander le sacrifice de son fils, et en même temps renoncer à l'emprise totalitaire qu'il a sur son fils en croyant l'aimer. Ce qui est juste dans ce récit-là, dans cette histoire, ça n'est pas le sacré du sacrifice, mais l'ouverture vers l'immaîtrisable de la vie, le fait que le Fils va s'en aller, vers ce qui est infini et infinissable. Et c'est sans doute là qu'on retrouve, en fait, le kadosh, dont j'ajoute qu'il suppose, à l'inverse de la mainmise sur l'autre ou de la fusion avec lui, ce qui est au fond une forme de retour au chaos primordial, duquel émerge la création, cela suppose l'acceptation de la liberté de l'autre et son autonomie. Le kadosh du non-sacrifice, c'est la possibilité rétablie d'une séparation, d'un écart entre Abraham et son fils, parce que sans cet écart, le fils ne peut pas devenir un être humain à part entière. Et ça reprend ce qui est dit au chapitre 2 de la Genèse, verset 24, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. On oublie très souvent la première partie. Enfin, il y a un troisième mode d'expression qui renvoie à ce que nous appelons le sacré, c'est lorsqu'il s'agit d'évoquer l'acte de faire un sacrifice. Et c'est une racine tout à fait différente encore, qui apparaît pour la première fois en Genèse 31, 54, qui donne le mot « zévar », qui désigne un sacrifice. Et là aussi, aucun rapport ni avec Kadosh, ni avec le mot « ola », qui désigne la montée. Alors ici, le sacrifice est offert par Jacob au moment où il se sépare de son oncle et beau-père Laban, chez qui il est allé, dont il a épousé les filles, dans des histoires un peu pendables, et comme il a foutu le camp, Laban le poursuit et le rattrape au mont Gilad. Jacob travaillait pour lui comme métayer, il est parti sans rien dire avec femme et enfants. Donc la rencontre est tendue, et c'est dans ce contexte qui est celui du monde araméen idolâtre, auquel appartient Laban, qu'a lieu le sacrifice en question, dont on n'a pas de description, on ne sait pas comment il se passe. Mais au verset précédent, Laban a dit que l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Nahor, Abraham et Nahor, c'est les pères respectifs, enfin les ancêtres respectifs de Laban et de Jacob, 2 frères,
jugeront entre nous. Et la religion de Laban, c'est manifestement celle d'un monde dominé par les dieux des ancêtres. Mais on ne sait pas ici si Elohim, qui est un pluriel, hein, c'est une particularité, c'est que Dieu dans la Bible, il est toujours au pluriel. Allez savoir pourquoi Dieu unique est toujours au pluriel, c'est un autre débat. Mais on ne sait pas si c'est un dieu pour Laban ou même des dieux. Ça pourrait être des dieux d'ailleurs. Alors, on peut penser que par ce sacrifice, Jacob cherche à prévenir une vengeance des Elohim de Nachor, ou bien à s'assurer la bienveillance de l'Elohim d'Abraham, dans cette circonstance où il est sous la menace de son beau-père. Il y a une menace, l'autre peut le tuer. Hein. Il est arrivé avec force, armes et bagages. Hein. Voilà. On peut se demander donc ce qui se passe. Et en fait, ça n'est que bien plus tard que le Créateur se rappellera à Jacob. Il y aura une rencontre de Jacob et d'Elohim. Et à ce moment-là, il lui sera demandé de se débarrasser de tous les Elohim étrangers, ce qui prouve qu'ils étaient encore en service, d'une certaine manière, dans le clan de Jacob. Et alors, dernier élément sur cette scène, donc quand il tombe sur un accord en disant on se sépare là, etc., Laban est extrêmement ferme et Jacob prononce un serment, et il jure, c'est très étrange l'expression qu'il y a là, c'est sur la crainte d'Isaac, son père. Alors, quelle est cette crainte ? Peut-être que c'est celle que Isaac a éprouvée quand son propre père a levé le couteau sur lui pour le sacrifier, à sa vision encore idolâtrique de la transcendance. On trouve encore ce mot Zévar, en Genèse 46, quand Jacob sacrifie des sacrifices à l'Élohim de son père Isaac avant de descendre en Égypte, où il a appris que son fils Joseph est vivant alors qu'il le croyait mort. On peut penser qu'il s'agit là encore d'un geste de remerciement à l'Élohim d'Isaac, qui a préservé la vie du fils préféré de Jacob, comme il avait préservé la vie d'Isaac de la folie idolâtrique d'Abraham, qui s'était imaginé que le Créateur voulait la mort de son fils, qui était en même temps le fils de la promesse. On retrouve encore ce mot lorsque, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 18, lorsque Elohim dit à Moïse qu'il doit aller trouver Pharaon pour lui demander de laisser les Hébreux aller faire un sacrifice à 3 jours de marche dans le désert. Et c'est à partir de là que ce mot va être en quelque sorte institutionnalisé dans la suite du Pentateuque avec la mise en place de rites sacrificiels bien déterminés. Mais ce qui distingue les sacrifices qui sont explicités dans le livre du Lévitique en particulier, de ceux des Goïm, des païens, c'est la chose suivante. Les sacrifices des Goïm proposent un rapport d'échange avec le divin. Je te sacrifie un être vivant, ou une partie de récolte, mais souvent un être vivant. Tu m'assures la sécurité, le pardon, la victoire, la pluie ou le beau temps. C'est un échange, une négociation. Alors que dans le livre du Lévitique, en réalité, si vous regardez bien, les sacrifices ne définissent pas un rapport d'échange avec le divin. On n'échange pas quelque chose avec Dieu. Le sacrifice, c'est un geste d'ouverture à la dimension infinie pour un rite qui vise à rassembler la communauté, à la réparer, à la questionner, avec un seul but, c'est que l'avenir soit vivable pour soi-même et pour les générations à venir. Donc on a 2 paradigmes du sacré qui s'opposent. Le premier, il est du côté du kadosh, c'est la présence permanente et irruptive, au sens de faire éruption, de l'infini au cœur de tout ce qui existe, comme une ouverture, un débouclage, voire une déchirure de toute totalité. On a là le principe éthique fondateur d'une contestation de toute puissance totalitaire. Le second côté du sacrifice, Zévar, relève d'une tentative de maîtrise du présent et de l'avenir par une opération qui vise à s'adjoindre ce qu'on croit être la source de la toute-puissance. Il s'agit au contraire du kadosh de s'alléger de l'infini, beaucoup trop inconfortable, beaucoup trop intranquille, pour aller vers de la certitude, du contrôle, de la force, quitte à sacrifier la vie de l'autre et parfois même la sienne. C'est ici qu'il faut parler du religieux qui fonctionne, et là je vais être pas très sociologique, mais plus politique, comme une institution pré-politique. Pourquoi j'ai dit pré-politique ? Parce que cette institution organise et ordonne une communauté qui n'est pas encore une société civile consciente d'elle-même comme société d'individus co-responsables. Cette institution se revendique d'une loi qui vient d'en haut et elle agit au nom de cette loi qui vient d'en haut.
du côté de la toute-puissance auguste, ça peut être un dieu, ça peut être la puissance de la société elle-même, comme vous l'avez évoqué, mais c'est transcendant, c'est vertical. Et tout le pouvoir en son sein est concentré entre les mains de ceux qui se réservent le droit d'en être les interprètes, dans une hiérarchie qui se réfère à une volonté divine incontestable, indiscutable, parce que sacrée. Et le mot hiérarchie, je vous le rappelle, ça signifie exactement que le pouvoir procède du sacré. C'est le sens étymologique du mot. Or, quand la démocratie naît à Athènes, c'est le choix que font les Athéniens d'en finir avec l'hétéronomie, la loi dictée par le ou par les dieux, parce que cette conception qui sert à légitimer l'ordre établi a conduit Athènes au bord de la catastrophe. En un mot très très rapide, Athènes vivait comme mode de production de l'esclavage. Le succès des grands propriétaires faisait que le peuple s'appauvrissait et était de plus en plus esclave. Et les gens ont foutu le camp, tout simplement. Comme les Allemands de l'Est ont quitté la RDA d'une certaine manière. Et donc il a fallu trouver une solution. Et donc les Athéniens en sont venus à l'idée que pour que la cité survive, la loi doit être l'objet d'une délibération par tous les individus libres à voix égale. En gros, il faut qu'on partage les emmerdes. Pour dire très court, c'est ça le fondement de la démocratie. Et évidemment, c'est une contestation radicale du sacré, d'une conception du sacré qui englobe tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les religions, mais celles-ci, à partir de ce moment-là, sont une dimension, et rien qu'une dimension, de la vie des citoyens et même de la cité. Alors j'en viens à l'usage politique du sacré, et c'est évidemment le versant idolâtrique du sacré qui va être instrumentalisé, celui que la Bible ne cesse de dénoncer. Ça n'empêche pas qu'on peut être juif ou israélien et être idolâtre ou avoir un usage idolâtrique du sacré. Alors, la terre sacrée, etc. Vous voyez, je ne fais pas de dessin là-dessus plus grand. Un mot d'abord pour dire que ça a des fonctions très pratiques. Et là, je vais citer un propos de Max Weber qui racontait qu'un citoyen américain qu'il avait rencontré en se rendant aux États-Unis lui avait dit la chose suivante. « Monsieur, pour ce qui me concerne, chacun peut croire ou non à son gré, mais si je vois un fermier ou un homme d'affaires n'appartenir à aucune église, alors je ne lui accorderai pas la moindre confiance pour 50 cents. Pourquoi me paierait-il s'il ne croit en rien ?» Autrement dit, pour ce commerçant, la garantie du bon fonctionnement de la société, c'est la peur sacrée du châtiment ou la peur d'un châtiment sacré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup dit, et pas simplement à partir de Max Weber, que même la République ou la démocratie avait besoin d'une religion civile. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver quelque chose qui marche bien. On pourrait dire que d'une certaine manière, la laïcité à la française, c'est un des derniers avatars de cette tentative de trouver une religion civile. Ça n'a pas bien marché. Alors en fait, si vous vous placez du côté du Kadosh, je vous l'ai déjà dit, vous comprenez bien que ça ouvre sur une contestation naturelle de toute forme de toute puissance, de toute forme de régime totalitaire qui entend s'approprier le présent et l'avenir, et au passage, il s'approprie aussi le passé en le réécrivant pour l'ajuster à ses fins propres. Ce sacré-là, Kadosh, il est plutôt anarchique. Et alors on peut le voir, et là j'ai pensé à Claude Lefort, on peut le voir comme le lieu vide du pouvoir démocratique qu'avait mis en lumière Claude Lefort. Pouvoir qui n'appartient à personne, qui est toujours dépassé par lui-même d'une certaine manière. Quant à l'autre côté, celui du Zévar, il est fondamentalement en rapport avec la question de la puissance, avec une forte potentialité totalisante et totalitaire. En effet, le sacré du sacrifice suppose une vision du divin auquel il faut se soumettre ou de la puissance de laquelle on veut bénéficier. Mais si le divin n'est pas une puissance, à quoi bon lui offrir des sacrifices ? Donc si vous êtes du côté du pouvoir, ou si vous voulez imposer votre pouvoir, ou si vous voulez vous emparer des institutions du pouvoir, vous disposez du côté de ce sacré-là d'un outil remarquable. Et dans ces conditions, l'instrumentalisation sacrée de la religion ou de ses avatars est bien utile. Cela permet de faire parler le divin. C'est un outil littéralement théologal. Et je vous rappelle l'origine du mot théologie. Ça, c'est Peter Sloterdijk qui le raconte. C'est une invention technique des metteurs en scène des tragédies grecques, le théologion. C'était une grue, une sorte de grue, qu'on disposait au-dessus de la scène pour faire parler les comédiens qui incarnaient les dieux au-dessus de la scène. Donc voilà, le théologion, c'est un surplomb qui s'impose aux êtres d'en bas.
Donc celui qui maîtrise ou possède le sacré sur le versant du Zévar, celui qui l'incarne ou prétend l'incarner, dispose au-dessus de la communauté d'une parole hétéronome qui dit une loi que nul ne peut en principe contester. C'est ainsi que certains, et pas seulement des islamistes, prétendent que la volonté de Dieu est au-dessus des lois de la cité. Le sacré est donc un formidable outil de manipulation, de mobilisation et de domination. Un outil de manipulation parce que l'interprétation de ce sacré-là ne se prête pas à la délibération. Elle appartient à un groupe particulier qui se prétend seul autorisé. Et c'est comme toujours, in fine, la figure du divin que l'on instrumentalise. On dispose d'un argument d'autorité pratiquement irréfutable et en tout cas présenté comme tel. Un outil de mobilisation parce que le sacré du sacrifice s'articule sur des enjeux de vie et de mort et nous propose, sous la forme d'une action présentée comme salutaire, une manière que je considère comme illusoire d'échapper à notre finitude. Il fait appel à d'émotions intimes à la fois personnelles et collectives très fortes, presque irrépressibles, pour qui n'a pas appris à discerner les affects qu'il mobilise, et notamment la peur de la mort, et donc la disparition de soi, à la fois disparition personnelle ou même collective. On pourrait dire que la théorie du grand remplacement relève de cette peur-là. Manipuler le sacré, c'est donc un moyen d'entraîner les foules en leur offrant un prétendu accès au divin, à la vérité avec un grand V, à la toute-puissance. C'est aussi en raison de son irréfutabilité un moyen d'abolir l'esprit critique et donc la possibilité de contester l'usage qui est fait du pouvoir. Le christianisme en a donné de nombreux exemples dans l'histoire, songez aux croisades, aux guerres de religion, avec en bout de course le dogme de l'infaillibilité pontificale, proclamé en 1870, précisément au moment où l'Église perd le pouvoir temporel avec la dissolution des États pontificaux. Alors l'islam ne s'est pas privé non plus d'instrumentaliser le sacré, on peut même dire que son expansion s'est faite sur la mobilisation d'un sacré absolu figuré par la doctrine du Coran incréé. Et la manipulation du religieux a été du côté de l'islam, et d'abord au premier chef pour Mohammed, un des outils de la conquête du monde. Et j'en donne un seul exemple avec l'élimination du mutazilisme au IXe siècle, qui était un courant très important de l'islam qui rejetait l'idée du Coran incréé et accordait une grande importance au libre arbitre. Et c'est notamment dans le mutazilisme qu'on a traduit les textes des philosophes grecs, non pas à partir du grec, mais à partir des versions syriaques pré-musulmanes. Voilà. Et donc il y avait une vraie intelligence du monde et une vraie liberté de penser. Et le calife Jafar al-Mutawakil, qui en avait été un fervent partisan au début, quand il a constaté que l'Empire abbasside commençait à battre de l'aile, il a pensé qu'il fallait unifier tout ça. En fait, il a fait la même chose que Constantin qui a inventé les conciles. Il fallait une pensée unique. Et donc, il a imposé la sunna. Il y a un dogme et on n'en discute plus. On va plus crêper le chignon sur les idées. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il a décrété la clôture de l'Itijad, l'effort de réflexion pour interpréter le Coran. Et il a réservé cette interprétation à un petit groupe de savants. Et la clôture des Itijad a conduit le monde musulman, et tous les intellectuels musulmans le disent, à l'immobilisme actuel. Enfin, un outil de domination, parce que lorsqu'un pouvoir déclare qu'une cause est sacrée, alors tout peut être sacrifié à la cause. Alors c'est évidemment vrai lors des révolutions, mais plus profondément, le sacré, c'est ce qui est invoqué contre la séparation des pouvoirs. Or, si je reviens au texte biblique, à la Torah raconte, là je parle explicitement du Pentateuque, c'est différent après, mais dans le Pentateuque, les pouvoirs sont séparés. Les prêtres ont la charge du rite, on est prêtre selon un principe héréditaire, mais ils n'ont pas le pouvoir. Les juges sont en charge de l'organisation du peuple et de l'arbitrage des conflits. Et enfin, il y a la figure de Moïse, qui est la figure du prophète. Il fixe le cap en se mettant à l'écoute du tétragramme d'Adonai, de l'Élohim, c'est-à-dire de l'infini. Mais il ne détient pas le pouvoir, il ne l'exerce pas. Il est simplement en charge de rouvrir toujours ce qui tend à se boucler sur soi-même, pour ne pas perdre de vue l'unique finalité, une vie possible pour le peuple aujourd'hui et de manière impérative pour les générations à venir. J'ajoute, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que l'instauration de la royauté en Israël, d'abord, c'est pas une théocratie, et ensuite, c'est la conséquence d'une volonté populaire séduite par la performativité du pouvoir royal dans les peuples voisins, dans les États qui sont des États, temples, souvent des cités-temples, ou dans les empires, voilà, tous idolâtres. Donc en fait, ça relève, l'institution de la royauté, ça relève de l'idolâtrie. C'est pour ça ce fameux dialogue de Samuel avec, d'une part, les anciens du peuple et ensuite avec Dieu. Et Dieu dit, c'est bien contre moi qu'ils en ont, pas contre toi.
Donc, si vous invoquez le sacré au sens de Zévar, vous passez au-dessus de cette séparation du pouvoir, vous passez au-dessus de la loi citoyenne et de ses complications. Aujourd'hui, ceux qui prétendent passer au-dessus de la loi, et ça manque pas, hein, avec toutes les mises en cause des appareils de respect de la Constitution. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, et il y en a. On entend parler de ça presque tous les jours. Ceux qui prétendent passer au-dessus de la loi et des institutions au nom d'une mission sacrée, alors la mission sacrée, ça peut être, America Will It Again, c'est presque ça. Ça peut être sauver la France et les racines chrétiennes de la France. Au passage, je vous dirai peut-être ce que j'en pense des racines chrétiennes de la France dans la discussion. Mais c'est pas, elles sont pas si récentes que ça, en fait. Dans la longue histoire de la France et de l'Europe surtout. Et à ce moment-là, le sacré, donc quand on prétend passer au-dessus de la loi au nom d'une mission sacrée, le sacré bascule dans le messianisme, une prétention à apporter le salut, ce qui revient souvent à prétendre tout rapporter à une solution qui règle tous les problèmes, et comme par exemple s'en prendre aux étrangers. Or le messianisme, c'est un puissant vecteur à la fois de mobilisation et de domination. Et très peu y résistent. Alors, vous savez pas, mais il y a un grand exemple dans le monde juif, c'est sa bataille de Séville, XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Hein, parce que sa bataille de Séville, il a prétendu être le Messie, et c'est inimaginable, parce qu'à l'époque, les communications, c'était très lent, très compliqué. Eh bien, il a emmené quasiment la totalité du monde juif derrière lui. Pratiquement tout le monde, de Ispahan jusqu'à Amsterdam, de Łódź, pas à Brest, il n'y avait pas tellement de juifs à Brest, mais voilà. Tout le monde a suivi, à part quelques courageux qui disent non, c'est pas possible, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc, ouais, ça peut mobiliser, y compris des gens qui étaient en principe baignés dans une pensée qui était en principe anti-idolâtrique. Donc c'est très très puissant. Alors pour finir, je voudrais dire un mot sur ce qu'on appelle le théologico-politique. Le philosophe allemand Carl Schmitt n'a pas inventé ce concept, mais c'est lui qui l'a remis en lumière au début du XXe siècle avec son livre intitulé « Théologie politique » en 1922. Ce philosophe du droit allemand fut un des penseurs du nazisme avant de s'en écarter en 1936, et il est resté le porteur d'une vision antilibérale de l'État et d'une souveraineté de l'État qui pouvait transcender la loi, et en parallèle d'une conception de l'homme providentiel qui serait directement approuvé par le peuple au-delà des formes bourgeoises de la délibération. Et il soutient, guillemets, que tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Fort logiquement, il soutient donc que la décision l'emporte sur la délibération puisqu'elle s'appuie sur la puissance de la volonté et sur les valeurs considérées comme transcendantes, et en tout cas préalables à la délibération. Alors Carl Schmitt, malgré son passé nazi, est largement revenu en grâce dans la pensée philosophico-politique contemporaine. On peut certes considérer que les concepts qui sont le soubassement de la vie politique ne naissent pas de rien avec l'invention de la démocratie, qu'ils sont héritiers d'une pensée religieuse pré-politique, mais il y a un grand danger à passer de cette vision des choses à l'idée que par conséquent ce serait le théologique et les valeurs qu'il définit qui doit guider le politique. Ce serait faire l'impasse sur les basculements conceptuels qui naissent d'une réinterprétation philosophique ou anthropologique du théologique pour faire émerger le politique. On a un exemple flagrant du basculement que peut opérer une interprétation de cette nature-là, là aussi dans la Bible, puisque la Bible s'empare de mythes babyloniens très puissants et qui visent à conforter des sociétés qui sont des sociétés qu'on peut appeler holistiques. Elle les retourne pour établir de manière fondatrice la question de la responsabilité éthique de l'être humain et de l'humanité, à rebours d'une vision marquée par le fatum, vision notamment encore très présente dans l'islam. Mais il n'y a pas simplement dans l'islam, aujourd'hui, des gens qui pensent comme ça. Il y a ça dans les milieux évangéliques ou chez les catholiques traditionalistes. Et ils ont l'idée qu'il faut faire advenir hic nunc le règne de Dieu. C'est d'ailleurs le grand changement, le grand basculement qui a eu lieu aux États-Unis dans les églises évangéliques. Et le philosophe Dick Howard estime que ça s'est passé autour du fameux arrêt Roe versus Wade sur la question de l'avortement, puisqu'à ce moment-là, les gens qui étaient pro-avortement ont pensé qu'il fallait invoquer la loi divine
et que à travers ça, ils ouvraient la porte sur l'idée on va réaliser non pas la loi civile, mais qu'on va faire advenir la loi divine en Amérique. Et on a quelqu'un qui pense comme ça, il est féru d'Augustin et de Thomas d'Aquin, c'est Gill Evans, le vice-président américain. Encore une fois, la question se pose de savoir, en réalité, qui détient la vérité théologique et le dogme. Oui, j'en ai pour 2 minutes. Parce que dans la Bible hébraïque, il n'y a pas de dogme possible, puisque si vous lisez attentivement le texte, il est organisé autour de contradictions. Et j'en donne juste une, c'est que vous avez dans le décalogue l'interdit de tuer, et vous allez 2 livres plus loin, et vous avez une liste d'interdits sexuels qui entraîne la condamnation à mort. Donc débrouillez-vous avec ça. Ça veut dire qu'il faut faire débattre les 2 principes, et ça oblige et ça ouvre à un questionnement éthique, et ça déchire ce qui pourrait être une totalité dogmatique. Il faudrait dire que, juste pour dire un dernier mot, il y a quelqu'un qui avait pensé la théologie politique bien avant Carl Schmitt, c'est Spinoza. Spinoza, il a écrit en 1670 un traité théologico-politique, d'ailleurs un des rares textes qui a été publié de son vivant. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dénonce l'emprise des appareils religieux sur le pouvoir, il explique que cette emprise repose sur le fait que la foi cède le pas à la crédulité et à la superstition. Alors, la foi, je vais reprendre la définition de mon ami Jean-Luc Nancy, la foi c'est un non-savoir absolu, et la croyance c'est un savoir faible. Ça pourrait être comme ça. Vous avez parlé d'analogie tout à l'heure. On peut croire que c'est comme ça ressemble à ça. Mais c'est pas une certitude, ça n'a pas comment dire, ça peut pas être démontré. Et ce traité théologico-politique de Spinoza, il était titré comme ça. Donc c'est un traité où l'on fait voir que la liberté de philosopher non seulement est compatible avec le maintien de la piété et la paix de l'État, mais même qu'on ne peut pas la détruire sans détruire en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Merci. J'aurais une question pour Daniel Hervé-Léger. Il y a, c'est pas un reproche, mais il y a un mot dont vous n'avez pas parlé et qui a bonne presse, c'est celui de spiritualité. La religion, c'est ringard, mais la spiritualité, ça aide à vivre. Alors, est-ce que pour l'analyste, il y a un objet réel qu'on peut appréhender, ou est-ce que c'est un objet évanescent ? La fortune du mot spiritualité, elle correspond très exactement au moment des années 80 que j'ai évoqué, et ça s'est prolongé depuis. C'est le moment où on s'aperçoit que les individus ont une capacité personnelle de fabriquer leur propre petit récit du sens. Donc pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui relève de la mise en forme symbolique du sens de l'expérience pour les individus. Ça renvoie donc à l'individu par excellence. C'est-à-dire l'idée de spiritualité organisée. Alors à ce moment-là, ce sont des filons de réflexion partagés, mais c'est essentiellement la notion n'est pas évanescente si on admet qu'elle renvoie à une modalité très particulière d'explicitation du caractère personnel et individuel de ces mises en sens, sachant que pendant des siècles, il y avait des institutions qui se chargeaient de la mise en sens. Et que donc, la notion de spiritualité, elle est directement corrélée à l'autonomie de l'individu croyant. Bien sûr. Et c'est évidemment dans la modernité seulement qu'on peut parler de spiritualité. Et à partir du moment où l'autonomie du sujet va s'étendre, y compris dans une sphère où précisément le monopole de la vérité était assuré par les institutions. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Mais donc c'est pas évanescent, mais ça doit être resitué dans un contexte très précis d'émergence du mot lui-même. Je peux compléter juste d'un mot, parce que une réflexion de l'éditeur que j'ai été il y a quelques années, c'est qu'en fait, à cette époque-là,
la spiritualité, ça a fait la fortune des éditeurs, c'est devenu une catégorie de l'édition, et qui correspond exactement à ce que vous venez de dire en réalité, parce que les éditeurs, ils n'inventent pas les choses, ils ont joué sur un courant. Deux questions à chacun de tous intervenants. D'abord peut-être à Madame VLG. Je suis tombé l'autre jour sur une phrase, mais que vous avez dû croiser souvent dans votre carrière, j'imagine. Je crois que c'est de Debré, de Régis Debré. Je n'ai jamais trouvé autant de sacré au monde que devant le mausolée de Lénine à Moscou. Qu'est-ce que vous devriez expliciter là-dessus? Je dirais que Debré avait lu probablement Raymond Aron, qui avait justement souligné l'importance du culte, enfin, parce qu'il ne parlait pas seulement du Parti communiste, il parlait du monde communiste comme porteur d'une religion séculière, et ça lui servait même de point d'appui pour construire la notion même de religion séculière, avec une vérité posée une fois pour toutes, des rituels, et des rituels qui ont suscité des adhésions d'une intensité exceptionnelle. Avec ses martyrs, avec ses dogmes, ses martyrs, ses saints et ses cultes. C'est vrai que le tombeau de Lénine n'est pas un tombeau vide. Ça changerait un nouveau problème. Que le tombeau soit vide ou plein, en l'occurrence, la question est de savoir ce qu'on en fait. En termes de... Jean-François, quelle idée là-dessus? C'est vrai que tu connais bien le monde de l'Est aussi, voilà. Bah, oui, je veux dire, le sacré, je pense que le sacré, il a augmenté à mesure que la foi dans le communisme lui-même disparaissait, à proportion inverse. C'est-à-dire que la mise en scène de rites, en réalité calqués sur les rites, là, en cela, vraiment, on avait parfaitement raison, calqués sur les rites de l'Église, avait pour but de pallier, en fait, l'incroyable vide, comment dire, conceptuel, parce que enfin, si vous lisiez la Pravda au même moment, enfin, c'était de la bouillie intellectuelle, enfin, c'était n'importe quoi, c'était une langue de bois auquel plus personne ne croyait. Donc c'était d'autant plus facile, c'était d'autant plus urgent de remobiliser une forme de sacralité que les raisons de croire objectives, d'avoir confiance dans le parti étaient plus faibles. Je n'ose pas imaginer qu'on puisse étendre l'équivalence que vous faites entre l'inconsistance intellectuelle et le développement de ce genre de choses avec ce qui peut se passer aujourd'hui en termes chrétiens. Je le pense tout à fait. L'inconsistance intellectuelle absolue, la réduction du message à 3 phrases, Dieu t'aime, Jésus sauve, tu peux être sauvé, en gros, avec ça vous faites le tour de la théologie évangélique par exemple, ou bien, et alors donnant lieu à des manifestations considérables. Alors ça, c'est en perte de vitesse chez les évangéliques, ces manifestations. Les méga-churches, etc., sont en train de péricliter un peu partout. Mais par contre, le pèlerinage de chrétienté que nous avons vu il y a peu sur les écrans de télévision donnait une petite idée. Alors, moins d'inconsistance intellectuelle que ça, parce qu'il y a quand même derrière ça toute une articulation théologique qui est tout à fait sérieuse et forte, mais qui, comme elle est imperméable comme un des mortels, y compris ceux qui pèlerinent, eh bien l'intensité de la dévotion est à la mesure de l'incompréhensibilité moyenne du discours tenu. Mais est-ce qu'elle est théologique ou sociopolitique derrière? Elle est théologique, elle se donne pour théologique. Oui, elle se donne pour théologique, mais... Il n'y a pas de raison d'éliminer qu'elle puisse se construire comme une théologie. On peut oui. ne pas l'aimer, mais c'est n'empêche qu'elle se donne. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle est aussi portée par des intentions sociopolitiques. Mais les théologies les plus ouvertes et qui ont les faveurs de ce que je pense ici sont aussi saturées de références sociopolitiques. Ça, c'est pas... Non, mais je voudrais, à propos de la question que vous posiez sur à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la religion, ça m'y fait penser. Imaginez par exemple que vous trouviez un 1er mai où il pleut des cordes, où le mouvement social est tout à fait en base eau. Vous vous trouvez sur la place de la République au moment du rassemblement des cortèges pour le défilé du 1er mai.
Et vous allez voir des militants, je raconte ça, c'est que c'est une expérience de terrain. Et vous leur dites, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Il n'y a aucune chance que ça bouge le moins du monde, pourquoi est-ce que vous venez? Et qu'ils vous répondent, nous sommes là parce que nous portons témoignage que les générations qui nous ont précédés, les générations de militants ouvriers qui nous ont précédés sont venus là et ont posé les mêmes gestes. Eh bien, au minimum, moi, comme sociologue, je dis il y a là des traits religieux d'une pratique qui pour autant n'est pas une pratique religieuse. Ça ne veut pas dire que ça absorbe la spécificité de l'action syndicale, mais ça veut dire qu'il peut y avoir, si on prend l'outil que j'évoquais tout à l'heure en fin de parcours, on peut repérer des traits religieux dans des pratiques qui ne sont pas des pratiques religieuses. Ça n'oblige pas à les qualifier comme telles, et finalement on ne pourra parler de religion que quand on trouve des pratiques qui sont saturées, entièrement saturées, de cette invocation du témoignage de la continuité de la lignée. C'était juste pour dire que le culte forcené à Lénine était aussi une façon de tenter d'imprimer une fois pour toutes la référence à la fondation d'une lignée qu'on ne pourrait pas, qui ne s'arrêterait pas dans le temps. Au moment précis où d'ailleurs ça commençait à être sérieusement problématique. Les racines chrétiennes de la France, il semble qu'il y avait des choses à dire là-dessus. Oui, ce que je voulais dire, j'ai plutôt parlé de l'Europe parce que la France est un tout petit peu, comment dire, c'est un tout petit peu étroit, si j'ose dire, puisque d'abord ce qu'a invoqué, la question a été posée à partir de la Constitution européenne et d'inscrire dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe. Alors, si vous regardez tout simplement la chronologie, l'Europe a mis du temps à devenir chrétienne. Conversion de Constantin, 313. Baptême de Clovis, dont les motivations, comme celles de Constantin, sont interrogeables. C'est 496, et à l'Est, c'est beaucoup plus tardif. Hein. Le baptême de la Pologne, 966. Le baptême de Volodymyr de Kiev, 988. Et la christianisation des Pays-Baltes, ça se termine au XIIIe siècle. Donc, il s'est passé beaucoup de choses avant tout ça, qui appartiennent aussi au patrimoine de l'Europe. Et en particulier, il y a eu la fondation de la démocratie en Grèce, pas dans un monde chrétien. Il y a eu la République romaine et le droit romain avant que ce monde-là soit chrétien. Donc voilà, je veux dire, s'il y a un côté... Et puis il y a, parce que le monde chrétien est né en réalité de la rencontre de Athènes, Jérusalem et Rome. Donc il y a un antécédent à ça, qui est donc réduire les racines de l'Europe au christianisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'en plus c'est une vision du christianisme qu'on pourrait aussi interroger. De quel christianisme on parle? Est-ce que c'est le christianisme de Bernard de Clairvaux? Est-ce que c'est le christianisme du curé d'Ars? Puisqu'il paraît encore, c'est la dernière déclaration du pape, que c'est encore dans le curé d'Ars qu'on va trouver les forces de renouvellement du christianisme en France. De quel christianisme on parle? Si on veut, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu abusif à utiliser, à manipuler cette notion-là. J'aimerais discuter sur ce point, parce que je pense que le problème principal que pose cette invocation des racines chrétiennes de l'Europe, ce n'est pas d'abord la factualité de la christianisation. Le problème qui est posé, c'est la tentative pour donner un adossement, entre guillemets, parce que maintenant je ne mets plus que des guillemets à ce mot, un adossement sacral au nationalisme ou à un occidentalisme triomphant. C'est ça le fond du problème. Que ce soit chrétien depuis longtemps ou pas, ça c'est la tradition, elle n'a pas besoin d'être ancienne, elle peut même être complètement inventée. Ça n'a aucune importance qu'elle soit vieille ou qu'elle soit neuve. Ce qui compte, c'est qu'elle soit une mémoire autorisée. On peut très bien s'inventer une mémoire. Et là, à mon avis, le problème principal des racines chrétiennes de l'Europe, c'est d'abord une manipulation politique d'une mémoire à des fins directement politiques d'accréditation, pour le coup religieuse, du nationalisme lui-même. Si je peux compléter ce que je dis, je suis totalement d'accord avec vous. Je fais simplement une toute petite opération qui est de faire ce que font les spécialistes des exégèses historico-critiques par rapport au texte.
qui disent attendez, vous parlez de ça, regardez comment ce texte est formé, d'où il vient, à quel moment, etc. Ça peut être utile pour ça, mais je suis totalement d'accord avec vous sur les finalités. Ce que je veux dire, c'est que même l'argument historique, il ne tient pas. C'est juste un point parmi d'autres, mais vous avez parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites là. Je pense que si on cherche des points communs aux différents Européens, il faut bien aller vers un récit commun. Et le récit dans le commun, est-ce qu'il est mythique? Est-ce qu'il est historique? Il est un peu des deux. Mais on a besoin d'un récit. Pas dans ma famille. J'ai besoin, quand je réunis mes enfants et mes petits-enfants, j'ai besoin de faire référence à des événements familiaux. Voilà. Le sacré, pour moi, c'est ça. Et je pense que vous ne pouvez pas l'éliminer. Quand vous faites une opposition entre le sacré et la théologie, par exemple, et la rationalité, moi je pense que notre vie à tous, elle est un mélange de rationalité et de sacré. Et le sacré, pour moi, ça n'est pas une usurpation par le pouvoir d'un récit qui nous imposerait, c'est la recherche par nous tous d'un point commun qui peut nous rassembler. Enfin, la question de l'opposition entre le sacré et la raison, c'est Otto qui le met en avant. Moi, je n'endose pas particulièrement ça. Je trouve que la notion de sacré est inutile puisqu'elle nous enferme dans une tautologie. Mais si vous y tenez absolument, vous pouvez garder ça. Et je répète que le récit commun, ce que vous décrivez comme démarche, va nous reconduire in fine à nous raconter le récit chrétien comme étant le récit de l'Europe. Ça ne vous gêne pas, c'est très bien. Mais après tout, d'autres peuvent dire ça ne colle pas. Non, mais si nous cherchons ensemble des points communs entre nous, les Européens, quand vous allez en Amérique, quand vous allez en Chine, hein, vous êtes un Européen. Vous êtes un Européen et vous êtes différent de lui et ils vous ressentent comme différents. Sur quel récit vous fondez-vous pour dire que nous sommes différents? Démocratie. La revendication de la différence, personnellement, m'importe très peu, parce que m'intéresse davantage de savoir ce qui est universalisable dans ce que les Européens donnent à voir d'eux-mêmes. Mais, bon, je vois bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'une société, pour survivre, comme une famille, etc., a besoin de se doter d'un récit, et vous accréditez parfaitement l'idée qu'il peut parfaitement se l'inventer. Et dans les familles, ça marche très bien. Les récits qu'on se raconte, ça marche très très bien. C'est-à-dire que beaucoup de familles ont des récits familiaux inventés. C'est dangereux, ça. C'est peut-être dangereux, mais ça fonctionne. En tout cas, il y a aussi des nations, d'ailleurs, qui ont des récits. Il y a des nations qui ont des récits inventés. Et il y a des nations qui ont des récits inventés. Le nationalisme écossais, c'est une pure fiction. Il y a plein de récits qui sont des récits parfaitement fictifs et qui, pour le coup, n'en développent pas moins des effets sociaux. Donc je pense qu'effectivement, on a besoin d'un récit, mais le problème, c'est que le récit, il faudrait mieux le chercher en avant de nous qu'en arrière. Un récit, ça ne peut pas être en avant. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est le projet qu'on se donne. Si la mémoire ne nourrit pas une utopie, alors là, on peut raccrocher le tablier, c'est fini. Il faut bien que nous ayons comme horizon quelque chose qui nous aspire en commun. Et ça me paraît plus important que de savoir si ceci est articulé à un récit partagé. Non, c'est pas différent. C'est pas la même chose. Mais si, c'est absolument la même chose. Il n'y a de récit. Quand vous racontez votre histoire familiale à vos petits-enfants, c'est évidemment parce que vous avez envie qu'ils en fassent autant avec leurs propres enfants après vous. Non. Bon, mais moi, je voudrais dire une chose sur la question des récits, parce que là, je pense que les récits, pour les peuples, c'est la même chose que les récits que se font les gens. Les récits qu'on se fait, Boris Cyrulnik l'a extrêmement bien montré, c'est des récits qu'on se fait pour se sauver. Pour se donner des raisons pour expliquer là où on en est et pour se donner
une capacité de continuer à vivre. Et ce que dit très bien Cyrulnik, c'est que ces récits-là, quand ils évoluent pas en cours de la vie, eh bien, on devient malade. Et quand on s'est figé dans des récits, y compris des récits nationaux, eh bien c'est la nation qui devient malade. C'est exactement la même chose. Donc je pense qu'on peut pas s'en tenir à ce que vous dites, comme s'il y avait un récit qui devait être établi une fois pour toutes et sur lequel on se rassemblerait. D'abord parce que, comment dire, il y a ce qui peut aussi fonder l'Europe, mais c'est un de nos grands manques sur l'Europe, c'est que nous ne nous connaissons pas. Qu'est-ce que vous savez, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous savez de l'histoire des Estoniens, par exemple? Qu'est-ce que vous savez de l'histoire de la Hongrie ou même de l'histoire allemande? À peu près rien. Et encore, vous êtes d'une génération. Non, mais vous êtes d'une génération qui peut encore en savoir. Vous êtes d'une génération qui peut encore en savoir beaucoup, mais si vous prenez les générations plus jeunes, elles n'en savent rien. Donc, la première chose, avant de parler de faire un récit, il faudrait pouvoir déjà apprendre à se connaître, savoir connaître les histoires particulières. Après, on pourra voir si on peut élaborer des récits, ou plutôt si sur la base de ces éléments de récit et d'histoire, on peut projeter quelque chose. Et je dirais une dernière chose, ça c'est un ami psychanalyste qui me l'a appris sur son lit de mort, il a eu cette phrase que je trouve extraordinaire, il m'a dit: Jean-François, le passé est incertain. Le passé est incertain et on ne peut trouver les traces que dans l'avenir. Que dans l'avenir. Dans l'avenir qu'on peut trouver des traces, c'est-à-dire dans ce qu'on se donne comme horizon. Est-ce que vous avez parlé, Madame Hervieux-Léger, effectivement du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, hein. Je n'osais pas trop aborder ce thème, mais puisque vous l'avez fait vous-même, c'est vrai qu'il y a aussi un lien avec le sacré. Il y a une provision de sacré, peut-être, dans cette forme de pèlerinage. J'en suis resté pour ma part à la lecture il y a déjà un mois, alors j'ai plus tout à fait à l'esprit de l'analyse qu'en a faite votre jeune confrère Luc Leziou, hein, dans la revue Études sur ce phénomène, repris dans une interview de La Croix ce matin ou hier d'ailleurs aussi, dans lequel, si j'ai bien compris, et c'est là que je voulais avoir votre point de vue, il semblait dire que cette jeune génération, il y a aussi les anciens, mais cette jeune génération qui se retrouve à Chartres à l'occasion du pèlerinage de chrétienté, c'est un phénomène c'est une conséquence de l'ultra-minorisation des catholicismes, et donc il y aurait là une forme de loi sociologique d'airain, c'est là-dessus que je vous interroge. L'ultra-minorisation conduit à des formes de radicalité telles qu'on les voit dans ce pèlerinage. Je suis d'accord que ce genre de phénomène et l'importance de ces... Mais sans aller chercher même le pèlerinage de chrétienté qui, pour le coup, a une charge politique très très lourde, et en prenant simplement les phénomènes de demande dévotionnelle parmi les jeunes qui sont effectivement attestés, on observe. Les nuits d'adoration et autres goûts pour les pèlerinages, etc., et pour des formes un peu ascétiques du religieux, où des prêtres racontaient à quel point ils avaient été stupéfaits lors de la messe d'ouverture du carême, qui cette année a eu un succès de foule apparemment, du nombre de jeunes venant dire: et qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien? Alors, on peut dire que c'est aussi une réponse aux influenceurs catholiques, qui ont une pensée totalement binaire, qui présentent des questions fabriquées avec des interlocuteurs virtuels à qui on demande de poser des questions aussi importantes que: est-ce que je peux prendre ma douche pendant le carême? Bon, voilà. Et donc ils répondent oui ou non, ils expliquent que oui, il faut se laver, c'est très bien, tant mieux, heureusement, qu'ils ne répondent pas le contraire. Mais enfin, on est quand même devant une vision binaire du monde. Mais oui, votre question, c'était de savoir si ça produit la... Est-ce qu'il y a là une loi de sociologie absolument c'est pas une loi. irréfragable? Il n'y a aucune loi d'airain en sociologie. L'histoire est toujours plus forte que les lois sociologiques. Mais il y a une chose qui est sûre, et moi je partage l'analyse de Raison du Closio sur ce point, c'est qu'il y a un rapport direct entre l'affirmation d'un catholicisme ostensible, quelles que soient les formes qu'il prenne, et l'intégration par cette jeunesse de son caractère minoritaire. Et ceci est tout simplement lié à l'état du champ religieux. La vieille représentation du marché religieux de Edgar Kroof a fait peut-être un peu long feu maintenant, mais il n'empêche qu'on est bien devant
un monde religieux qui est éclaté, on n'est plus dans la situation de monopole qui permettait des accommodements avec la norme tout en restant à l'intérieur de la boutique, ce qui a été le cas d'une société catholique comme la société française, peut encore l'être dans une société comme la société italienne, par exemple. Mais par contre, alors, tirer l'ostentation systématiquement vers la radicalité, qui pourrait être une radicalité, pour le coup, politique, c'est beaucoup moins assuré. On peut imaginer que ça se produit... Je ne suis pas du tout sûre que les jeunes qui qui s'engagent dans des trucs d'adoration, des cercles d'adoration où chacun à son tour va adorer à Montmartre, etc., on puisse les dire radicaux. Ça n'a pas, enfin, je veux dire, on n'est pas devant un phénomène de radicalisation. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui peuvent se radicaliser politiquement s'ils décident que c'est ça que doit faire un tout bon catholique. Alors là, on est devant une logique de radicalisation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique d'ostentation qui est derrière ça. Au fond, ce qui compte, c'est d'être vu, de se manifester, de se montrer, d'avoir des pratiques objectives. Et là, on rejoint encore des choses écrites par De Certeau sur la fin d'un christianisme objectif. C'est-à-dire d'un christianisme qui était, ou d'un catholicisme en l'occurrence, qui était associé à des pratiques repérables. On savait ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, il est probable qu'une partie des jeunes qui ont assisté à la messe d'entrée en carême ne savaient pas ce que c'était que Pâques. Bon. Là aussi, c'est vérifié. J'ai une jeune collègue qui a fait une enquête en Suisse où le même phénomène se produit chez les jeunes Suisses romans. Et elle souligne que c'est lié aussi à une disparition d'un enracinement culturel qui faisait que des évidences étaient bon. D'où le fait que quand on adhère, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Alors, on a parlé de contamination par l'islam, c'est-à-dire les jeunes musulmans, ils ont des pratiques objectives et donc ils veulent faire pareil. Alors, ça m'amuse un petit peu parce que dans les années 80, au moment où on était en plein dans le boom des évangéliques, et qu'on voyait naître un émotionnalisme catholique assez soutenu, on disait c'est la contamination évangélique. Je ne crois pas que ce soit une explication intéressante. Il peut y avoir des phénomènes de transfert, mais c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se joue dans la volonté de revenir à un catholicisme objectif. Je dirais ça comme ça. Je pense que Raison du Closiou pousse le bouchon un peu loin, comme très souvent. Mais malgré tout, je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose, puis après il pousse la logique dans ses extrêmes. Et en ce qui concerne ce catholicisme ostensible, moi effectivement, je le lis absolument avec la prise de conscience minoritaire, l'intégration minoritaire. Dans une classe quelconque, dans un collège n'importe où, dans un lycée n'importe où, demander qui va à la messe le dimanche. En général, il n'y en a pas, peut-être un de temps en temps, mais ils sont devenus une extrême minorité. Donc dans ce cas-là, effectivement, on a besoin d'abord de se repérer entre soi et de donner une certaine valorisation sociale à sa dissidence. C'est plutôt une pratique de distinction de ce point de vue-là. Mais en cela, ça ressemble à ce qui est arrivé à l'islam en France, en fait. Bien sûr, mais les logiques sont exactement les mêmes. Et peut-être s'il y a un emprunt, moi je penserais moins au mimétisme des gens, etc. Il y a peut-être un emprunt technique sur les méthodes pour mettre en route ces phénomènes-là. C'est-à-dire que ce que vous avez décrit des influenceurs, ça ressemble très très exactement à ce que les gens qui, sur les réseaux musulmans, il y a déjà de nombreuses années, ont mis en place sur ce jeu de questions-réponses, sur une idée que participer aux religieux, c'est cocher un certain nombre de cases, d'une certaine manière, indépendamment de la compréhension qu'on en a. Mais moi, je voudrais dire une chose, parce que dans ce qu'on dit là, je ne sais pas si vous avez compris que le sens de mon intervention, c'est pas de dire il y a du sacré ou il n'y en a pas, ou comment il est. C'est que, en fait, la question qui me paraît devoir être posée, c'est comment on interroge éthiquement le rapport qu'on a au sacré. C'est-à-dire, la question qui devrait être posée, c'est vous allez vers le sacré, pourquoi ? Vous en attendez quoi et vous mettez quoi en œuvre ? Et je pense qu'il y a deux manières, c'est pour ça que j'essaie de décrire, il y avait deux manières vraiment différentes. Il y a une manière qui est une manière de dépasser, l'univers clos dans lequel on est posé,
et voir un univers qui peut être totalisant ou totalitaire, ou bien il y a une manière d'essayer de s'acquérir une forme de puissance à travers, alors ça peut être des puissances à travers des figures d'identité, ça peut être des puissances à travers des représentations magiques, etc. De quel côté on est quand on fait usage de ça, ou de la religion? C'est ça pour moi, la vraie question, elle est là. Et c'est une question qu'on n'a pas tellement appris à se poser, parce que d'une certaine manière, le sacré est posé, pour beaucoup de gens, il est posé comme un en soi. Et vous venez de montrer, vous avez montré que d'un point de vue, c'est un vrai problème de le poser comme un en soi. Voilà. Alors, une dernière question avant de clore. Parmi vous, quelqu'un aurait-il encore une question? Sinon, je crois que nous pouvons arrêter. Remercier très chaleureusement Daniel Hervé-Léger et Jean-François Descartes.